Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de communication apaisée. La communication apaisée. Comment améliorer sa communication? Comment améliorer tout simplement sa vie? Comment faire en sorte que quand on communique avec son entourage, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, que nous soyons efficaces et que notre message soit bien compris et bien entendu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Clique en dessous, mets sur pause s'il le faut. Clique en dessous, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos vidéos. Et toutes les semaines, nous allons publier une vidéo qui sera sur le développement personnel. Ça peut être de la gestion du temps, ça peut être comment améliorer son potentiel, comment développer son potentiel. C'est sur plein de thématiques du développement personnel. Parlons de communication apaisée. C'est quoi la communication apaisée? Avant de parler de communication apaisée, voyons d'abord qu'est-ce que c'est la communication tout simplement. Nous savons tous, nous entendons, quand on parle de communication, il y a bien un échange qui s'effectue entre deux individus. Donc, si j'oublie l'aspect individu, la communication, c'est tout simplement un échange entre un émetteur et un récepteur. Donc, ça, c'est de manière générale, ça, c'est voilà, ça, c'est le blabla, ça, c'est la théorie. Donc, la communication, de manière générale, il y a une information à un point A, on veut la faire passer à un point B. Ce qui fait que le point A, on est l'émetteur et au point B, on est récepteur. Mais en définissant comme ça, la communication, ça devient très réducteur. Cela ne suffit pas. Surtout quand on parle de communication interpersonnelle. La communication entre des individus. C'est beaucoup plus complexe qu'un simple échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. La communication entre individus, ça englobe plein de choses dont chacun a son propre état du moi. Qu'est-ce que j'appelle le propre état du moi de chacun? C'est en fait, c'est notre identité profonde. Chaque individu a sa propre identité qui est liée à ses croyances, qui est liée à ses besoins, qui est liée à ses valeurs. Donc voilà. Et il y a aussi l'aspect expérience, il y a aussi l'aspect vécu. Tout ce que nous avons vécu jusqu'ici, ça, ce qui fait que nous avons un certain état d'être. Voilà, nous sommes là. C'est pas juste un sujet ou un individu, mais c'est vraiment un être à part entière. Donc l'autre, c'est exactement la même chose. C'est un autre état du moi. Donc, faire de la communication apaisée, ça voudrait dire il faudra prendre en compte d'abord de ses propres besoins, prendre en compte ses besoins, prendre en compte ses ressentis émotionnels, mais aussi prendre en compte les besoins de l'autre et les ressentis émotionnels de l'autre. Donc la communication entre individus, la communication interpersonnelle est beaucoup plus complexe que le simple échange d'informations. Donc faire de la communication apaisée, ça voudrait dire quand on veut communiquer avec quelqu'un, d'abord il faut qu'on s'assure que les conditions, l'environnement, la personne qu'on qualifie de récepteur ou réceptrice, est-ce que cette personne est disponible pour accueillir l'information que nous souhaitons lui transmettre? Ce n'est pas tout simplement « j'ai envie de communiquer avec telle personne ». Non, je veux communiquer, mais je m'assure également que la personne en face est disponible pour réceptionner cette information. Sinon, ça sera une information qu'on va envoyer comme ça dans la nature et qui ne fera aucun effet et on s'étonne que notre communication n'ait pas d'impact. Voilà, cette étape basique. On a envie d'échanger, mais on y va tout de suite, on fonce, on ne vérifie même pas l'environnement. Au-delà de la vérification pour savoir en fait, est-ce que les conditions sont réunies pour pouvoir bien communiquer, il faut partir de ses besoins. Il ne sert à rien de communiquer de manière générale, de parler de généralité. Non. Exprimez clairement ce que vous voulez avec des mots très simples. Donc, on peut se baser sur le QQ-OQCP, c'est-à-dire ce qui tourne autour d'un questionnement avec la question. Quoi? La question.
qui, la question où, la question quand, la question comment, la question pourquoi. Ce sont des questions spécifiques parfois qu'on considère comme banales, mais quand on utilise ce questionnement-là pour exprimer nos besoins, on les rend spécifiques, c'est-à-dire on exprime quelque chose qui est compréhensible par l'autre. Donc, on prend en compte nos propres besoins. Et aussi, on prend en compte les besoins de l'autre. Il ne faut pas les ignorer parce que la personne en face a aussi ses propres états du moi. Son état du moi est différent. Ça peut être évolutif, ça peut être lié à son contexte, peu importe. Mais nous sommes tous responsables de notre communication. Donc, que ce soit moi en tant qu'émetteur ou récepteur, mais aussi que ce soit l'autre en tant qu'émetteur ou récepteur aussi. C'est pareil, nous sommes tous responsables de notre communication. Donc, pour bien communiquer, pour intégrer les notions de communication apaisée, il faut prendre en compte les besoins, il faut prendre en compte le ressenti émotionnel. Il faut les accueillir. Nos émotions sont des indicateurs très importants. Il faut les accueillir à travers nos communications. Donc, prendre en compte ses propres émotions, mais aussi prendre en compte les émotions de notre interlocuteur. Donc, il est beaucoup plus facile de mal communiquer que de bien communiquer. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de parler uniquement de cette facette, cette petite facette de la communication apaisée, mais qui est beaucoup plus large que ça. La communication apaisée aborde plein de thématiques, plein de notions et que je n'aurai pas le temps de développer ou d'aborder dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la communication apaisée, si vous voulez avoir vraiment les fondamentaux, les clés pour améliorer votre communication, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit autour de vous, tout simplement, mais contactez-moi, cliquez sur le lien dans la description et vous avez tous les moyens pour me contacter, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, et je vous expliquerai comment je fais moi au quotidien pour m'améliorer, et je vous montrerai aussi les plateformes que j'utilise, les coachs avec lesquels je travaille, ces coachs internationaux avec lesquels que je travaille et qui sont excellents dans tous les domaines, notamment une que je connais et que j'ai suivi sa formation, Muriel Duhem, et qui travaille beaucoup sur la communication apaisée et qui aide énormément de personnes à s'améliorer dans ce domaine. Donc, si c'est un thème qui t'intéresse, n'hésite pas, clique sur le lien dans la description, tu as tous les moyens pour me contacter et ça sera avec un grand plaisir de partager tout ce que je sais sur ce sujet, mais aussi de te mettre en relation avec des personnes qui en savent beaucoup plus que moi, car dans la vie, nous apprenons, nous avançons, nous progressons ensemble. Donc, n'oubliez pas, décision rapide et action massive pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye.